Coach, bonjour. Bonjour. 10 jours pour préparer ce match contre Caen. Est-ce que vous avez pu affiner encore votre 11, votre tactique? Ou est-ce que là vous avez travaillé sur le mental pour essayer d'être en fait constant? Bon, il y a plusieurs questions alors. Déjà 10 jours ça a été un peu long, c'est long. On a trouvé, on trouve la semaine, on a trouvé la semaine longue. Il a fallu s'adapter par rapport à cette semaine avec ce Tour de Coupe de France ce week-end. Les jours de travail ont totalement changé aussi. On a travaillé tout le week-end, samedi, dimanche. Donc on a trouvé ça très long. Après, on a beaucoup insisté sur ce qu'on avait fait de bien contre Angers. On a regardé les vidéos, on leur a fait voir les... En fait, on a beaucoup travaillé, on a continué à travailler sur la confiance individuelle et le collectif. On a beaucoup insisté là-dessus. Toutes les séances ont été axées aussi là-dessus pour continuer. Parce que ça va demander confirmation, le match de Angers, confirmation dans la prestation, confirmation dans le résultat. Là, on va jouer une équipe de Caen qui est invaincue depuis 5 matchs, qui n'a pris qu'un seul but sur les 5 derniers matchs, en comptant notre match aller là-bas. Ils ont pris un but à Annecy. C'est une équipe qui arrive à gagner, qui savent gagner 1-0. Voilà, c'est devenu très solide. Donc voilà, on s'attend à un match aussi difficile, bien sûr. Le calendrier fait justement qu'entre le match aller et le match retour, il n'y a eu même pas un mois, c'est-à-dire que vous avez été le premier à avoir Nicolas Seub en face comme entraîneur. Est-ce que ça change quelque chose de la préparation du match d'avoir eu si peu d'écart entre le match aller et le match retour au final? Ouais, quand on regarde le calendrier, ça peut paraître bizarre de jouer un adversaire direct un mois après les avoir joués, mais il y a eu cette trêve hivernale, donc tout le monde s'est un peu reposé, tout le monde a un peu réfléchi à ce qu'ils allaient faire aussi, donc non, ça ne change pas grand-chose, malgré qu'on a regardé ce match qu'on avait pu faire à Caen, parce qu'on avait fait un bon match, on avait perdu en fin de match sur une erreur de notre part. On avait fait des choses intéressantes aussi là-bas, donc on leur a fait voir aussi des choses du match aller aussi. Durant ces 10 jours de pause, on a vu que le Sporting s'était renforcé, l'arrivée de Marine Sibi, Gaëtan Charbonnier. Est-ce que le dilemme pour vous sur ce match, il n'est pas sur donner la chance bien évidemment aux nouveaux, ou alors rester sur ce qui a été bien fait contre Angers avec les mêmes hommes? Je suis plus partisan de refaire confiance à une équipe qui a fait un match plein contre le leader. Il ne faut surtout pas oublier qu'on jouait le leader en Angers. Donc alors effectivement, on s'est renforcé avec la présence de Gaëtan et de Mahamé, qui nous fait beaucoup de bien. On s'en est rendu compte dans la semaine de travail, qui amène un peu plus de sérénité, d'expérience, de maturité, même lors des séances. Mais il est probable qu'on débute de la même façon demain. Maintenant, il y a toujours une réflexion de ma part par rapport à un adversaire direct, par rapport aux joueurs, par rapport aux petits bobos. Voilà, on verra. Vous verrez bien demain à 20h45. Je reviens, coach, sur ces deux renforts, Charbonnier-Sibi. Est-ce que c'est un hasard si l'un fait 1m88 et l'autre 1m91, ou ça faisait partie du package du type de joueur que vous cherchiez, les grands gabarits? Non, c'était un critère souhaité. Le constat, c'est qu'on a manqué de force. Quand on joue des adversaires comme Quevilly, par exemple, Guingamp qui ont pris l'option de mettre beaucoup de taille aussi dans leur jeu, dans les situations aériennes. Donc on a constaté sur la première partie qu'on était en manque là-dessus, sur certains duels, on manquait de force, on a manqué de taille aussi dans le domaine offensif, on n'est pas suffisamment dangereux sur les coups de pied arrêtés, on a des arguments à faire valoir aussi. Donc c'était un critère aussi important et c'est la raison pour laquelle on s'est orienté là-dessus aussi. Avant de continuer sur le match en lui-même, on sait qu'en milieu de semaine dernière, le Sporting a été sanctionné d'un point de retrait suite au match contre QRM. En tant qu'entraîneur, en tant que leader du sportif, comment vous gérez le fait de vous voir retirer un point pour quelque chose sur lequel vous joueurs ne sont pas responsables, vous n'êtes pas responsable et en fait le terrain n'est pas responsable? Bon, je m'attendais à cette question. Je suis totalement solidaire du club et de la démarche qu'ils ont pu faire parce que je sais le travail qui est fait au sein du club pour que les matchs se passent le mieux possible dans l'organisation. Qu'on soit monté à Paris et le dossier qui a été très bien défendu par Gemone Ogroni et un avocat, on ne peut pas s'arrêter sur une personne qui a insulté et on est contre tout ça, on est bien d'accord. Et deuxième point, je partage aussi le communiqué des supporters qui ne comprennent pas cette sanction. Et le problème de tout ça, c'est que c'est le sportif qui est sanctionné. Le sportif, on nous enlève un point, donc ça veut dire qu'on nous enlève toute une semaine de travail qu'on a pu faire contre un adversaire, quel qu'il soit.
Donc on sanctionne le sportif et le sportif n'a rien fait. On voit bien tout un tas de matchs, tout ce qui se passe dans des stades, 80 000, 50 000 personnes. On sanctionne sur un événement et on est sûr de rien. C'est peut-être passé, mais qui a entendu, c'est la parole contre une autre. C'est dommage parce que, en fait, ça c'est un point de règlement que je comprends pas trop. Il y a sûrement d'autres choses. Les choses ont été identifiées. Encore une fois, le club fait beaucoup et énormément de choses pour que le match se passe toujours très très bien. Voilà, on comprend pas. Ça fait du mal et j'espère que les commissions, je sais que le club a fait appel, va revenir au bon sens des choses parce qu'il n'y a rien eu de très grave et de très important non plus. Pour revenir au match de demain, on avait constaté contre Angers, on vous en avait parlé, ça va être un petit peu le point noir du match, c'était les corners qui avaient été mal négociés. On a vu que Annecy et Dunkerque avaient attrapé les montants contre le Stade Malherbe de Caen sur corner. Est-ce que vous pensez que ça peut être un secteur décisif justement dans le match de demain, la gestion de ces ballons aériens? Donc Caen marque pas mal de buts à tête. Voilà. Ils ont la présence avec la présence de Mendy dans le domaine offensif, qui est très bon dans le domaine aérien. C'est l'équipe en Ligue 2 qui centre le plus, parce que Mendy est toujours très présent dans la surface. Alors effectivement, on a constaté que sur l'aspect défensif, ils ne sont pas toujours présents, parce qu'ils ont de la taille. Et quand vous avez de la taille sur l'aspect défensif, vous pensez que vous allez toujours rattraper le coup et que vous allez gagner les duels. Donc c'est toujours le problème de l'engagement sur les situations à arrêter. Nous, en ce moment, on ne les fera pas très bien, il faut bien le reconnaître. On n'arrive pas à mettre le ballon dans les zones escomptées. Donc ça a été vu. On va en parler demain, parce que les coups de pied arrêtés, c'est surtout le matin du match qu'on en parle. Après, il y a d'autres situations de jeu aussi qui vont avoir leur importance. La qualité de nos centres aussi va avoir leur importance. Une équipe qui n'aime pas recevoir des centres, d'une certaine façon. Donc on a regardé ça. Je reviens sur vos joueurs. Sur le mercato estival, vous avez fait un pari sur la jeunesse. Est-ce qu'on peut parler d'éclosion pour Bianchini ou alors est-ce que c'est encore un peu trop tôt? En fait, Flo, il faut qu'il comprenne que c'est le moment ou jamais pour lui. On va arrêter de dire que c'est un éternel espoir, qu'il a un potentiel incroyable, qu'il est capable de faire des choses incroyables. Mais maintenant, de le dire, ça va 5 minutes. Maintenant, à un moment ou à un autre, il faut passer aux actes. On lui a donné la possibilité contre Angers. Il a été très 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 bon contre Angers sur le temps de jeu. On a suffisamment discuté, lui et moi, depuis qu'il est arrivé. Je dis maintenant, il doit passer des étapes, passer à autre chose. S'il est toujours dans la même réflexion, en fait, il n'y arrivera pas. Donc ça restera du gâchis. Maintenant, c'est à lui de jouer, c'est à lui de faire des choses. Mais il en a tout le potentiel, ça c'est évident. Un mot aussi sur le mercato, déjà un petit mot peut-être de votre part sur le départ de Capitjoko la semaine dernière, et puis pour savoir justement si ce départ va vous permettre peut-être de saisir une dernière opportunité d'ici le 31. Ouais, Capit, après plusieurs discussions tête-à-tête avec lui, qu'on a eu même en stage, on a bien senti que c'était un joueur qui était un peu dans le doute ces derniers temps, et qui n'était pas très très bien pour diverses raisons, que ce soit sportif ou personnel. On a longuement discuté. Il y a l'opportunité de Annecy qui s'est présentée. On a pris Gaëtan. N'oubliez pas qu'on va récupérer Fasciné aussi. On a changé d'organisation, donc on joue d'une façon un peu différente aussi. Donc on a fait un peu le point et le bilan là-dessus. De perdre un joueur offensif, c'est pas plus grave que ça. Voilà, donc on a fait le choix. Alors après, ça a été un choix pour lui aussi, parce que il m'a parlé de certaines choses qui n'étaient pas très très bien en ce moment. Puis après, il y a un choix sportif avec l'aval du club, avec une discussion avec le club. Et concernant peut-être un renfort, pas forcément en attaque. Est-ce que ça peut libérer de la place? On sait jamais, pour une opportunité plus que pour quelque chose de prévu. Je crois que le président, là, il vous a informé là-dessus. Jusqu'à la fin du mercato, jusqu'au 31 janvier, on est plus axé sur des départs. S'il y a encore des joueurs qui doivent partir, on est très nombreux aujourd'hui. Après, s'il y a des joueurs qui doivent s'en aller, si au dernier moment on doit rectifier, on le fera. Mais pour le moment, il n'y aura pas d'arrivée. Il peut y avoir que des départs. Comment se passe l'intégration de Gaëtan Charpentier?
Charbonnier, pardon. Vous allez vous faire allumer. Hein. Et comment est-ce que vous comptez utiliser? Non, mais Gaëtan, on voit qu'il est très heureux d'être venu au Sporting. De suite, il s'est adapté. Alors, il connaissait quelques joueurs dans le vestiaire, dont Johnny. On a organisé, il a organisé un petit barbecue pour sa bienvenue. Donc, en fait, il a tout compris. De toute façon, il connaît très bien comment ça se passe dans un groupe, l'intégration avec le nombre de clubs qu'il a pu faire. Donc, de suite, on a senti que ça s'était bien passé. Après, dans son registre, on connaît le joueur. Lui, c'est un joueur qui est très efficace dans les 30 derniers mètres. Il a cette faculté de donner le bon ballon au bon moment, de faire le décalage. Alors, la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Il est très efficace dans la surface dès qu'il est touché dans la surface. Donc, c'est un joueur sur les 30 derniers mètres. Et on s'est bien rendu compte sur les séances d'entraînement qu'il était précieux là-dessus parce qu'en fait, il ne panique rarement avec le ballon. Il a toujours l'idée de donner le bon ballon au bon moment. Merci. C'est bon. Merci, coach. Merci. Je confirme, jamais suspendu.